La zone euro est un espace qui peut donner le sentiment d'une certaine robustesse sur le plan économique. C'est un socle productif qui a su maintenir ses positions en dépit de l'âpreté de la compétition mondiale. C'est un excédent des échanges courants supérieur à 3% du PIB. Ce sont des fondamentaux financiers relativement solides lorsque l'on scrute les niveaux ou la dynamique des endettements privés et publics. Les pays européens sont pourtant hantés par le spectre du déclassement inexorable et de l'éclatement. Or, en comparaison des autres pôles développés, la zone euro a tenu le choc. Le cœur de la création de valeur exportable, l'industrie hors construction, plus les services aux entreprises, plus les secteurs de l'information et de la communication, représentaient 36% du PIB en 2018, comme au Japon, et sensiblement plus qu'aux États-Unis, sans marquer de tendance longue au déclin. Comme toutes les autres régions développées, la part de la zone euro a régressé dans le commerce mondial des biens et des services, mais plutôt moins qu'ailleurs en proportion. Dans la course à la taille sur les marchés mondiaux, la zone disposait encore, en 2018, de 96 groupes dans le classement des 500 premières multinationales en taille de chiffre d'affaires. L'UE de 120, faisant jeu égal avec la Chine et les États-Unis, et les devançant même lorsque l'on élargit le périmètre à la Suisse et à la Norvège. Et mieux que cela, si l'on regarde les actifs étrangers de la zone, ils représentaient 27% du stock mondial d'investissement direct en 2017. L'UE 35% contre 25% pour les États-Unis, 11% pour la Chine, y compris Hong Kong, 5% pour le Japon. Et au final, la zone euro place 36 groupes dans le top 100 des multinationales du point de vue de la taille de leurs actifs détenus à l'étranger, très largement au-dessus des autres régions du monde dont les géants se déploient davantage sur le marché national. Il faut avoir cela en tête lorsque l'on veut projeter la zone euro dans les 10 ans. Son logiciel économique, si décrié, si incomplet, a participé à son efficacité économique. Au cœur de ce logiciel, il y a un cadre financier régenté qui discipline les politiques budgétaires et corsette l'interventionnisme des États. Et surtout, le dogme de la concurrence non faussée, qui restreint les positions dominantes, les aides d'État et encourage les politiques d'offres dites transversales. Modération salariale, fiscale, flexibilisation, etc. Le grand marché est devenu de la sorte un terrain d'affrontement, de sélection et d'agglomération des meilleures entreprises dont les pays gagnants de la zone tirent aujourd'hui les dividendes. Mais cette doctrine non interventionniste, non protectrice, a permis surtout, 1. Aux entreprises déjà établies d'affûter leur efficience de façon incrémentale pour jouer gagnant à l'international, au détriment des nouveaux entrants du numérique ou de la transition énergétique notamment. 2. Elle a pour prix des disparités spatiales et sociales de plus en plus criantes qui affaiblissent la cohésion de l'édifice européen et dont elle paie aujourd'hui le prix politique. 3. Et dans un contexte de déclin de la population en âge de travailler, l'agglomération productive ouvre maintenant un nouveau terrain de lutte, celui de la captation des compétences au détriment, encore une fois, de la périphérie. C'est le revers de la médaille du manque d'interventionnisme européen. Chacun pressent que le capitalisme mondial a pourtant franchi un nouveau seuil d'âpreté dans la lutte. Les États américains, chinois et même japonais ont changé de braquet. Ils sont à la manœuvre pour se doter des actifs stratégiques clés de la croissance future. Ils sont en première ligne pour éviter que le grand mercato des FUSAC ou des joint ventures ne les dépouille des actifs stratégiques. Ils sont prêts à fausser le jeu par la commande publique, par la concentration du capital, par des barrières commerciales. L'Europe, elle, aborde la bataille qui vient avec des États paradoxalement les plus coûteux et les moins interventionnistes du point de vue productif de la planète et sans moyens au plan fédéral. Comme un champion à l'ancienne qui entrerait sur le stade pour se frotter à des compétiteurs chargés d'amphétamines. Cette mue interventionniste et protectrice du logiciel européen est pourtant indispensable si l'espace ne veut pas devenir demain la proie économique des régions en quête de leadership et politique des partis populistes qui font leur beurre sur la thématique de l'État fort.